Je veux bien. Je veux bien. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé des super vacances de Noël. Moi oui, j'ai bien profité, j'ai bien rien glandé sa mère. Du coup là aujourd'hui je suis avec ma soeur parce que à Noël j'ai reçu un flash de studio et un fond de studio. Et donc du coup aujourd'hui on va le tester. Donc je voulais juste faire un petit backstage de comment avoir un studio photo à la maison. Donc je t'emmène avec moi et on va juste regarder comment j'installe, comment je mets en place pour avoir des photos de studio à la maison. Voilà. Voilà, donc on a mis en place pour l'éclairage. Du coup j'ai utilisé donc cette attendez, je vais vous montrer. Donc c'est ça que j'ai reçu à Noël, c'est une Octobox. Donc il y a une torche dedans qui est je vais vous mettre tout en barre d'infos, je pense que ce sera plus simple. Donc voilà, donc là pour l'instant mon setup c'est vraiment juste une Octobox qui est juste ici. J'ai mon réflecteur, hop, j'ai mon réflecteur ici si besoin, pour juste rattraper un petit peu la lumière en bas parce que j'ai mis volontairement l'Octobox un tout petit peu penché. Donc si je vois que l'ombre en bas me plaît pas, je rattraperai un peu la lumière avec ça. On a changé un petit peu son look et voilà, on va commencer à shooter. Comme pendant que je shoot, j'ai ouvert mon logiciel EOS Utility, celui que je vous ai déjà montré dans la vidéo des autoportraits. Comme ça je vois au fur et à mesure directement sur l'écran ce que je shoot et aussi je peux le montrer au modèle qui voit un petit peu ce que ça donne, et je trouve que c'est plus facile pour l'aider à poser parce que c'est plus facile quand on voit ce qu'on fait, on a plus conscience de son mouvement et donc voilà, on voit ce qu'on fait comme erreur. Alors, regarde droit vers moi, là tu vas te mettre bien droite. Voilà, je vais me mettre un petit peu plus haut s'il faut. Et alors là tu vas te mettre l'épaule gauche, droite, Ouais, celle-là. bref voilà, celle-ci un peu plus en l'air. Voilà, et tu vas pencher ta tête vers là-bas. Mais pas le visage reste face à moi, tu vas juste pencher comme ça. Voilà. Et la tête un peu plus vers moi. Voilà, super. Voilà. Et alors là, comme sinon ça va faire trop bloc noir, j'aimerais bien que tu mettes tes mains un petit peu vers ton cou. Voilà, juste ici. Un tout petit peu plus haut comme c'était, et tu peux lâcher comme si tu sais t'attraper un petit peu. Et ton visage toujours plus face à moi. Baisse le menton. Voilà. Alors là on va faire un petit peu avec les mains, sauf que tu vas prendre qu'une seule main. Celle-ci, ouais, et tu vas venir attraper un peu ton col et tu le tiens un tout petit peu. Un petit peu moins, voilà. Et je garde ça jusque là ou... Ouais. Et tu vas mettre ton visage un tout petit peu plus vers là, cette fois. Voilà. Voilà, on a fait un premier setup avec donc tout à l'heure l'Octobox et le fond blanc. Et là j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie de faire un fond beige et de la lumière naturelle. Donc du coup on s'est installé juste ici. Donc j'ai mis un drap ici avec... maintenant j'ai investi dans un support de fond de studio. Donc c'est juste deux trépieds et une barre en fait. Hein. Et donc là on a mis un drap. Je me suis mise en face de la fenêtre comme j'avais fait pour mon autoportrait et on va tester des photos un peu ici. Tout ça encore une fois c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour faire un studio à la maison. Pour ceux qui en ont un petit peu assez des photos en extérieur ou juste qui veulent tester d'autres trucs pour sortir un peu de leur zone de confort. C'est vraiment juste pour vous montrer qu'avec peu de moyens, là moi si je compte les deux trépieds pour le fond et mon flash et mon Octobox, j'en ai eu pour 100 €. 100 € c'est vraiment pas énorme quand on crée un studio photo. Là je vais investir dans un deuxième flash qui sont à je crois 50 € le flash et 20 € le parapluie ou la boîte à lumière, ça dépend ce que je prendrai. Mais donc c'est pas un budget énorme. Donc voilà, si vous voulez investir dans un début de matériel de studio, faites-le et il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour pouvoir faire de bonnes photos. Ce qui va changer, c'est comment vous préparez votre shoot en amont, comment vous communiquez avec votre modèle et comment vous maîtrisez la lumière, c'est tout.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, c'était super marrant de faire ce genre de vidéo. Je vais te montrer beaucoup plus de backstage cette année, notamment en extérieur. Et donc là, pour cette fois, je te mets tous les liens en barre d'infos du matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc que ce soit le flash, les trépieds, mon appareil, mon objectif, tout ça. Et je te mets également le lien vers le matériel que je veux acheter. Peut-être que ça t'intéresse déjà, donc voilà, tu peux regarder tout. Et comme d'habitude, je te fais des bisous.